Bonjour. Dans cette séance de TD, nous allons commencer par cet exercice qui figure dans le polycope sur les chaînes de Markov. On se donne un générateur infinitésimal d'une chaîne de Markov en temps continu, G, qui est donné par moins A, B, moins B. Et on demande de déterminer la matrice de transition P de T et la distribution stationnaire de cette chaîne de Markov. On commence par calculer la matrice de transition P de T. P de T est donné, d'après la formule du cours, par la relation exponentielle Tg, qui s'écrit sous forme d'une série matricielle, sigma de n égale à 0 à l'infini de Tg à la puissance n sur n factoriel. Donc tout revient à calculer les puissances nième de G. Pour calculer les puissances nième de G, nous avons deux méthodes classiques. La première méthode consiste à faire la division euclidienne de x à la puissance n par le polynôme caractéristique de la matrice et profiter du théorème de Cayley-Hamilton pour dire que le caractéristique est annulateur de la matrice. Donc, la division euclidienne de x à la puissance n par Qg assure l'existence de Q et R, tel que x à la puissance n égale à Q fois le polynôme caractéristique plus R, avec degré de R strictement plus petit que degré du polynôme caractéristique. Alors ici, le degré du polynôme caractéristique, il est égal à 2, donc R est un polynôme de degré O plus égal à 1. Donc il existe alpha bêta réel tel que R égale alpha x plus bêta. Et le polynôme caractéristique, on peut le calculer directement à partir de la matrice. Le polynôme caractéristique de G, c'est x carré moins la trace qui est moins a moins b, donc ça fait plus a plus b fois x, plus le déterminant qui est nul. Donc voilà la formule du polynôme caractéristique. Alors, les racines de ce polynôme caractéristique sont 0 et moins a moins b. Alors, si on les remplace dans cette égalité, qu'est-ce qu'on obtient? En substituant à x la valeur 0, on obtient 0 égale r de 0 égale bêta. Donc, bêta égale 0. On a donc trouvé la valeur de bêta. Et si on substitue à x la deuxième racine du polynôme caractéristique moins a moins b, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver r de moins a moins b, qui est égal à moins a moins b fois alpha. Donc alpha égale moins a moins b à la puissance n moins 1. On a donc trouvé le polynôme R. Alors maintenant, si on substitue à x ici la matrice G, et compte tenu du fait que le caractéristique est annulateur de G, qu'est-ce qu'on obtient alors? Donc à partir de cette relation, G à la puissance n égale Q de G, qui G de G qui est nul, donc cette partie est nulle en G, il nous reste R de G. Et R de G, on l'a déjà calculé, c'est moins A moins B à la puissance n moins 1 multiplié par G. Cette formule est bien sûr valable à partir de n égale à 1. Pour n égale à 0, G à la puissance 0, c'est la matrice unité. Donc, si on remplace dans la relation P de T, qu'est-ce qu'elle devient? C'est, on écarte le premier terme, qui est la matrice unité. Donc, on obtient la somme de n égale à 1 à l'infini, moins a moins b à la puissance n moins 1, t à la puissance n, sur n factoriel, multiplié par g. Alors ici, on reconnaît quelque chose qu'on peut calculer à l'aide de l'exponentielle réelle. Donc ça, c'est la somme de n égale à 1 à l'infini, moins a moins b à la puissance n, tn sur n factoriel, moins a moins b à la puissance moins 1 fois g. Ceci, c'est à peu près l'exponentielle de la matrice moins a moins b fois t. Pardon, c'est l'exponentielle du nombre réel moins a moins b fois t. Sauf qu'il nous manque le premier terme. Donc on va rajouter et retrancher le premier terme
Et donc on obtient I plus l'exponentielle moins t fois A plus B moins 1 multiplié par moins A moins B moins 1 multiplié par G. Et voilà donc la matrice de transition. Alors maintenant, on va calculer la distribution stationnaire. Bon. Alors, la distribution stationnaire, c'est un point critique de P de t, et donc il vérifie l'égalité pi fois g égale 0. Alors, pi, c'est une distribution en dimension 2, donc c'est P0, P1. Alors, si on remplace ici, P0, P1, multiplié par la matrice moins A, B, moins B égale 0, on obtient moins A, P0 plus B, P1 égale 0. La deuxième équation, elle est équivalente à la première. Donc, on obtient en fait une seule équation significative. Ceci nous permet de calculer P1 en fonction de P0 sous la forme A sur B fois P0. Alors, pour achever le calcul, qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer que pi est une distribution de probabilité. Donc, la somme des probabilités de toutes les éventualités, c'est 1. Donc, P0 or P0 plus P1, c'est 1. Donc, P0, facteur de 1 plus A sur B égale 1. Et donc, P0 égale B sur A plus P. Et en remplaçant ici, on obtient P1. Et donc, P1, ça va être égal à A sur A plus P. Donc, finalement, on va trouver la distribution stationnaire ou la distribution stationnaire est pi égale B sur A plus B, A sur A plus B. Et voilà tout ce qu'il y a pour cet exercice.